Bonjour à tous, je suis Stéphanie, accompagnatrice en solutions bureautiques. Accompagnatrice en solutions bureautiques parce que j'interviens dans la prise en charge de vos tâches administratives en tant que secrétaire indépendante, ou alors je vous propose des formations pour améliorer votre quotidien, pour vous rendre plus productif, donc des formations bureautiques. Aujourd'hui, je vous parle de l'acte d'engagement, formulaire A-TRI 1. Et juste petit aparté, je voulais juste vous dire qu'en fait, cette vidéo, elle m'a été demandée par une de mes abonnées Facebook via message privé. Elle m'a contactée en me disant qu'elle avait un appel d'offres à remplir et qu'elle souhaiterait une petite vidéo sur l'acte d'engagement. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des demandes particulières. Enfin là, je sais que j'ai reçu quelques petites demandes via Messenger. Donc n'hésitez pas si vous avez des demandes. Je ferai des vidéos. Donc tous les mercredis matins, je prépare des vidéos. Autant que ce soit des choses qui vous servent. Donc il n'y a pas de souci. Aparté numéro 2, je prépare une formation complète marché public pour début 2018. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter pour avoir plus d'informations. Aparté fermé. Donc, je vous mettrai dans le lien sur Facebook, donc il y a le post où j'explique ce qu'est la vidéo, je vous mets la vidéo, je vous mettrai le lien pour vers le site du ministère des Finances et des Comptes publics pour que vous puissiez aller chercher les documents toujours à la source. Les documents de marché public, ils peuvent changer, donc il faut bien s'assurer d'avoir les dernières mises à jour. Donc autant aller chercher à la source. Alors, je vais vous partager mon écran. Je voulais juste vous dire que je pars du principe que vous avez lu le RC, que vous avez bien téléchargé le document de la consultation, tous les documents de la consultation, et que c'est juste une aide à remplir l'acte d'engagement. Le reste, je vous dis, il y a d'autres vidéos, on fera via une vidéo plus... Je ne peux pas rentrer plus dans les détails aujourd'hui. Alors, à quoi ça ressemble? Un acte d'engagement. Voilà. L'acte d'engagement, c'est le contrat. Donc, s'il y a un document dans le marché public dans lequel il ne faut pas se louper, c'est l'acte d'engagement. Donc, on va regarder ça tout en détail. Alors, voilà à quoi il ressemble. Acte d'engagement. Je vais le mettre en petit. Voilà. Alors, donc c'est le formulaire A-TRI 1. Avant, il s'appelait DC3. Et en fait, l'acte d'engagement, vous avez soit... il est déjà dans les documents de marché public qui vous ont été donnés par votre client. Il se peut qu'ils aient leur propre acte d'engagement. Donc, soit ils ont leur propre acte d'engagement et là, vous remplissez l'acte d'engagement de votre client, sachant que c'est à peu près les mêmes rubriques à chaque fois. Ou alors, s'il n'y a pas d'acte d'engagement, ou alors s'ils vous disent remplir le formulaire A-TRI 1, c'est ce formulaire-là. Voilà. Alors, sachez qu'actuellement, la signature de l'acte d'engagement n'est plus demandée au dépôt de l'offre, n'est plus obligatoire, pardon, au début de l'offre. Elle peut être demandée, dans ce cas-là, vous la signez. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si c'est un marché que vous envoyez de façon dématérialisée, il faut que vous ayez une signature électronique. Donc ça, il faut la chercher au greffe ou il y a d'autres organismes. Enfin voilà. Ou alors, vous la faites, si vous envoyez votre marché en format papier, il vous faut également que vous signiez l'acte d'engagement. Il vous faut être habilité à signer l'acte d'engagement. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que votre nom figure sur le cabis. Ou alors, il vous faut un pouvoir, une délégation de signature. Imaginez que vous êtes une grosse entreprise, que sur le cabis, vous ne figurez pas parce qu'il n'y a que les gérants qui figurent, mais que vous êtes habilité et il vous faut un pouvoir, une délégation de signature. Tout ça, c'est noté, mais je préfère vous le rappeler. Voilà, donc la signature n'est plus obligatoire, c'est marqué ici. Ils vous disent que le formulaire A-TRI, c'est un modèle d'acte d'engagement qui peut être utilisé par l'acheteur s'il le souhaite, mais que ce n'est pas obligatoire, qu'il peut avoir son propre formulaire. Donc, s'il a son propre formulaire, vous remplissez le formulaire du client. Et voilà, donc là, c'est la petite présentation. Si vous répondez à un marché public où il y a des lots, vous devez faire autant d'actes d'engagement que de lots. Si vous répondez avec un groupement, donc des co-traitants, vous faites qu'un seul acte d'engagement.
Alors, je vous ai préparé aussi, je vais vous montrer. Juste une petite entreprise fictive où j'ai écrit entreprise machin, statut juridique, adresse, code postal ville, téléphone, fax, adresse email, SIRET. Donc ça, vous voyez que c'est ce qui est demandé généralement dans l'acte d'engagement. Et je vous ai pris... Attendez, je suis obligée de vous montrer à chaque fois. Je vous ai pris un exemple de règlement de la consultation, vous voyez, pour que vous voyez où je vais chercher les informations. Revenons donc à notre formulaire à tri. Objet du marché. Première chose à remplir, l'objet du marché. Donc, en fait, tout est écrit, hein, ce qu'il faut faire. Il y a des petits textes entre parenthèses, pardon. Et en fait, il vous explique ce qu'il faut faire. Donc, l'objet du marché, vous allez chercher sur le document qui s'appelle Règlement de la consultation. Et l'objet du marché, donc soit ça sera écrit objet, vous voyez, transcription des débats de réunion, ou alors, généralement, le titre est ici. Donc, on fait juste un copier-coller du texte. Alors, attendez, parce que... Voilà. Je me perds dans toutes mes pages. Hop, j'enlève juste la bordure. Donc après, vous mettez en forme comme vous voulez. Moi, je vous montre tout. Hein. Je vais pas me mettre en forme parce que sinon, ça va me prendre trop de temps. Donc voilà. Ensuite, cet acte d'engagement correspond. Il faut cocher les cases correspondantes. Donc, à l'ensemble du marché ou de l'accord cadre. Ça veut dire que vous n'avez qu'un seul marché. Il n'y a pas de lot. Ou alors, au lot numéro tant ou au lot numéro tant du marché. Donc, ça peut être le marché ou l'offre variable. Donc, le marché, c'est-à-dire qu'il y a un seul marché, ou alors dans le marché, vous pouvez avoir plusieurs offres. Donc ça sera écrit, et quand vous remplirez l'acte d'engagement, vous saurez si c'est un marché ou une offre variable, c'est obligé, sinon c'est que faut pas remplir. Hein. Enfin, ça veut dire que vous pouvez pas répondre à un appel d'offres, c'est que vous n'avez pas compris. Donc, à l'ensemble du marché, généralement c'est ça, ou alors comme je vous dis, au lot, et donc à l'offre de base ou à la variante suivante. Donc, parfois, quand vous allez lire le règlement de la consultation, ils vont vous dire cette offre peut avoir des variantes. Par exemple, je ne sais pas moi, qu'est-ce que ça peut être. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais ça va être vraiment écrit. Et quand vous allez lire le CCTP, donc qui est le cahier des clauses techniques particulières, ils vont vous dire voilà ce qu'on attend de vous. Donc ça, c'est la première offre. Et vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de faire une variante avec telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et donc, c'est là de savoir si vous répondez au marché ou à l'offre variable et si c'est une variante. Ici, vous avez la référence du marché donc à remplir. Donc, soit vous avez une référence qui est ici. Donc, je vous montre toujours le règlement de la consultation. Donc, je ne sais pas si on a ici. Pas l'air d'avoir de référence. Une référence, ça va être marché, un numéro, temps. Et s'il n'y a pas de référence, à ce moment-là, je remets l'objet du marché, moi personnellement. Pardon. Est-ce que je suis en partage d'écran? Non. Donc je remets l'objet du marché. Donc je vais le mettre. Voilà. Je vais montrer. Toujours CTRL-C, CTRL-V hein, pour aller plus vite. Il faut l'écrire en tout petit par contre. Voilà, donc comme je vous ai dit, je ne m'attelle pas à la mise en forme, je vous montre juste comme ça. Voilà, donc ensuite, on est où? Donc ça, c'est la première page. La première page, on est OK. Ensuite, il y a un saut de page.
Donc ça, vous le laissez pas. Voilà. Ensuite, engagement du titulaire ou du groupement. Donc, soit vous répondez seul. Donc, il y a 3 possibilités. Soit vous répondez seul. Enfin, il y a même 4 possibilités. Soit vous répondez seul. Donc là, vous êtes tout seul, vous répondez tout seul. Soit vous répondez avec des co-traitants. Donc là, dans ce cas-là, c'est un groupement. Soit vous répondez, vous et des sous-traitants. Donc là, il n'y aura qu'un seul acte d'engagement, plus un autre document qui s'appelle DC4. Soit vous avez, donc vous répondez avec des co-traitants et des sous-traitants, la totale. Donc là, en fait, il y aura un groupement, plus des sous-traitants, plus des DC4. Alors, en fait, ils vous disent identification et engagement du titulaire ou du groupement titulaire. Donc, soit le titulaire est une entreprise seule, soit c'est un groupement d'entreprises. Et là, il vous dit que vous répondez après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché. Donc là, vous cochez tout, parce que ça veut dire que vous avez bien tout pris connaissance de toutes les pièces, pardon. Et conformément à leur clause, forcément. Et là, en fait, vous avez le choix entre... Je reprends mes notes, il ne faut rien oublier. Donc, vous avez 2 choix. Vous avez soit le signataire, ça veut dire que vous êtes un candidat unique, soit l'ensemble des membres du groupement. Donc, choix 1, le signataire, vous avez 2 choix encore. Soit vous êtes une société en nom propre, et là, donc, vous engagez, vous, sur la base de l'offre, soit vous êtes une entreprise et vous engagez l'entreprise. Donc, le signataire engage l'entreprise. Généralement, voilà. On va partir du principe qu'on est une entreprise et que vous engagez donc la société. Ici, vous mettez le nom de la société. Et ici, c'est donc là que je vous ai préparé. Je vous montre toutes les infos. Donc, toujours CTRL-C. On est là donc. Vous voyez, je l'ai préparé parce que ici, c'est noté tout ce que vous devez mettre. Ici, là, vous voyez, ils disent nom commercial, dénomination de la personne, etc. Donc, j'ai mis ça. Ensuite, donc là, on part du principe qu'on est une entreprise unique. Soit vous avez la possibilité d'avoir l'ensemble des membres du groupement s'engagent sur la base de l'offre du groupement. Donc là, vous indiquez les noms de chaque membre du groupement. Si vous avez 3 entreprises, vous mettez les 3 noms. Si vous avez 4 entreprises, vous mettez les 4 noms. Alors oui, vous vous débrouillez pour que tout rentre. Là, il demande juste l'ensemble des membres du groupement et de mettre donc les adresses de chaque membre du groupement. Ensuite, ici, vous avez le choix. Soit, alors attendez, je vais essayer de réduire que tout apparaisse dans la même page. Voilà. Soit vous, une fois que vous avez rempli ça, donc soit vous mettez au prix indiqué ci-dessous, et là, donc vous mettez le taux de TVA, donc soit 20%, soit 5%, etc., en fonction de ce que vous proposez, c'est généralement 20%. Le montant hors taxe, donc là, vous mettez votre montant hors taxe du marché complet. Le montant hors taxe arrêté en chiffres, et le montant hors taxe arrêté en lettres. C'est un peu fastidieux, hein. Ici, vous mettez le montant de TTC en chiffres, le montant de TTC en lettres. Ou alors, vous faites une annexe financière. Vous avez une petite annexe financière et vous cochez la case et vous mettez l'annexe financière derrière l'acte d'engagement. Ensuite, voilà. Donc là, on passe dans le cas où vous répondez en groupement. Alors, je vous ai fait un petit topo sur les groupements. Vous avez le choix de 2 sortes de groupements. Donc, vous voyez, c'est écrit ici. Soit un groupement conjoint, soit groupement solidaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Un groupement conjoint, c'est-à-dire que tous les opérateurs s'engagent sur leur partie uniquement.
Donc, c'est-à-dire que vous avez une entreprise qui va faire un volet spécial, une autre entreprise qui va faire un autre volet spécial. Chacune s'engage dans le marché pour son propre volet. Vous remplissez qu'un seul acte d'engagement et votre acte d'engagement va, vous devez indiquer la répartition détaillée des prestations de chacun des membres du groupement. Et au niveau du paiement, le paiement sera fait sur chacun des comptes des prestataires. Voilà, des membres du groupement. Ou alors, vous avez un groupement solidaire. Là, tous les opérateurs du groupement s'engagent pour l'ensemble du marché. C'est-à-dire que vous avez une entreprise qui fait un volet, une autre entreprise qui fait un autre volet. Si l'entreprise 1 ne fait pas son volet, l'entreprise 2 doit trouver une solution. Donc, en gros, ça veut dire ça. Généralement, c'est plus, comment dirais-je, un engagement financier, hein, je vous dis. Dans ce cas-là, l'acte d'engagement indique la totalité des prestations du marché, c'est-à-dire que vous ne séparez pas, vous mettez le montant du marché, vous mettez les prestations complètes et il n'y a pas de détails. Vous voyez ici, donc vous cochez conjoint solidaire. Ici, c'est uniquement les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau la répartition des prestations. Donc, si vous avez 3 entreprises, vous mettez entreprise 1 ici, donc je vais le mettre comme ça. Elle fait volet 1, montant 10 000 €. Entreprise 2, elle fait volet 2, montant 30 000 €. Et entreprise 3, elle fait volet 3 et elle n'a que 5 000 €. Voilà comment ça se remplit. Ensuite, donc vraiment, ça c'est un peu compliqué, hein. Groupement conjoint, j'ai oublié de vous dire que groupement solidaire, c'est ce paiement sur un compte unique. Donc, c'est-à-dire que c'est payé sur un compte, sur le compte soit du mandataire, soit il faut ouvrir un compte spécifique. Donc, c'est un peu. Groupement conjoint. Tous les opérateurs s'engagent sur leur partie uniquement. Acte d'engagement, on remplit, on détaille chaque entreprise qu'elle fait. Paiement, chacun des comptes des prestataires. Groupement solidaire, tous les opérateurs s'engagent pour l'ensemble du marché. Un acte d'engagement unique, il n'y a pas de détails. Et paiement également sur un compte unique. Ensuite, compte accrédité, donc joindre un ou les relevés d'identité bancaire ou postale. Nom de l'établissement bancaire. Vous mettez le nom de votre banque, numéro du compte, vous mettez le numéro du compte. Je vais mettre banque X. Et là, je vais mettre 00000. Voilà, on s'en fout. Ensuite, avance. Je renonce au bénéfice de l'avance. Oui, vous n'avez pas d'avance. Non, vous avez une avance. L'avance, c'est un peu particulier. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Souvent, les entreprises préfèrent préfèrent renoncer au bénéfice de l'avance pour pas qu'il y ait de problème. Voilà, je ne rentre pas dans le détail. C'est à vous de voir si vous voulez l'avance ou pas. Durée d'exécution du marché ou de l'accord cadre. Donc ça, généralement, vous avez l'info quand vous préparez votre offre, forcément. Mon chat qui joue. Quand vous préparez votre offre, forcément, c'est écrit que le marché va durer tant de temps, tant de mois ou tant de jours. C'est écrit que le marché débute à compter de la notification du marché ou à compter de l'ordre de service quand vous recevez des offres de service. Ou, enfin voilà, tout ça, c'est forcément écrit. Sinon, vous ne pouvez pas construire votre offre. Donc ça, forcément, vous l'avez. Vous remplissez en fonction de ce qui est demandé dans le marché. Pareil, le marché où l'accord cadre est reconductible, c'est marqué dans l'offre en fait, hein, dans ce que vous devez proposer. Ça va être écrit que vous vous engagez pour 1 an reconductible 3 fois. Ça va être marqué que le marché dure 3 ans et qu'il n'est pas reconductible. Voilà, enfin tout ça c'est vraiment écrit. Je ne peux pas le mettre parce que ça dépend vraiment des marchés. Par exemple, si c'est une entreprise, par exemple, je sais pas, j'ai n'importe quoi de transport, par exemple, ben, les marchés c'est sur 3 ans. Après, c'est pas reconductible. Voilà. Il y aura d'autres, les marchés de sécurité, par exemple, c'est 1 an et ça peut être reconductible. Voilà, ça dépend.
Ici, vous voyez, donc, c'est écrit nombre de reconductions, pardon, et durée des reconductions. Ça peut être, le marché est pour 1 an, reconduction 6 mois, enfin, voyez, ça dépend. Donc ça, je ne peux pas vous aider plus que ça, parce que ça dépend vraiment du marché. Ensuite, signature du marché ou de l'accord cadre. Donc, ce que je voulais vous ajouter sur ça, c'est qu'il faut vraiment avoir une délégation de signature. J'ai déjà vu des marchés refusés parce qu'il n'y avait pas de délégation de signature. Donc, il faut absolument que la personne qui signe le marché soit ait une signature électronique à son nom. C'est-à-dire que s'il y a 3 gérants, il faut mettre le cabis où il y a les 3 gérants. Il faut que la clé, elle soit bien au nom d'un des gérants. Ou si vous avez vous-même, par exemple, imaginons que vous êtes, je sais pas moi, responsable d'un secteur, que c'est vous qui signez le marché parce que c'est votre secteur qui répond au marché, vous avez une délégation de signature, il faut absolument que vous la joigniez au marché. Et ensuite, on passe en cas de groupement. Alors, vous avez le choix en cas de groupement, donc comme je vous disais tout à l'heure, soit groupement conjoint, soit groupement solidaire. En cas de groupement conjoint, je vous rappelle, groupement conjoint, tous les opérateurs s'engagent sur leur partie uniquement. L'acte d'engagement indique la répartition entre les membres du groupement et paiement sur chacun des comptes. Là, vous avez le choix d'avoir un mandataire conjoint ou un mandataire solidaire. Le mandataire solidaire, ça veut dire que c'est le mandataire qui est solidaire, donc c'est lui en fait qui prend en charge la coordination du marché. C'est-à-dire que s'il y a un problème, ça peut être un co-traitant qui ne peut plus assurer le marché, ça veut dire que c'est le mandataire qui va prendre en charge la recherche d'un autre, etc. Donc ça veut dire que c'est le mandataire qui s'occupe de ça. Alors là, vous cochez. Généralement, quand vous avez un groupement conjoint, le mandataire est solidaire. Alors, il y a un truc que je voulais vous dire aussi, c'est que parfois, donc lisez bien le règlement de la consultation, le client impose ou n'impose pas une forme de groupement. Dans le règlement de la consultation, c'est clairement écrit « En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire » ou « Le client n'impose pas de forme de groupement » ou en cas de groupement, le mandataire est conjoint, mais ça, j'ai jamais vu. Ensuite, une fois que vous avez votre mandataire, vous avez 2 solutions. Soit vous donnez pouvoir au mandataire pour qu'il signe tous les documents, y compris l'acte d'engagement, ou alors chaque membre du groupement signe. Généralement, le but d'un mandataire, c'est qu'il signe tous les documents. Donc ici, vous avez une petite case à cocher. Les membres du groupement ont donné mandat au mandataire qui signe le présent acte d'engagement. Et là, en fait, vous avez plusieurs options encore pour signer le présent acte d'engagement en leur nom et pour leur compte, pour les représenter vis-à-vis de l'acheteur et pour coordonner l'ensemble des prestations. On délègue les pleins pouvoirs. Donc là, attention, il faut encore donner un pouvoir. Donc là, c'est une délégation de signature au mandataire. Vous voyez, il peut y avoir 2 sortes de pouvoirs différents. Il peut y avoir l'entreprise qui donne pouvoir à quelqu'un pour signer au nom de l'entreprise, ou alors un pouvoir, c'est un co-traitant qui donne pouvoir au mandataire pour signer et remplir les documents. 2 pouvoirs différents. Et ensuite, donc, pour signer en leur nom, en leur compte, les modifications ultérieures du marché ou de l'accord cadre, donc généralement on coche les 2 cases, parce que ça veut dire que s'il y a un avenant, c'est aussi le mandataire qui va prendre en charge la signature de l'avenant. Ça arrive souvent, les avenants, pour des dates ou pour des montants, parce qu'il y avait une prestation, enfin voilà. Et donc, on donnait mandat au mandataire dans les conditions définies par les pouvoirs joints en annexe. Donc, ça veut dire que dans votre pouvoir au mandataire, vous avez stipulé ce que vous donnez comme pouvoir. Ou alors, comme je vous disais, le deuxième cas, c'est les membres de groupement qui signent le présent acte d'engagement. Ça veut dire que, attention, ça veut dire que si vous faites ça, si vous avez 3 entreprises, il vous faut 3 clés électroniques pour signer le marché. Ça veut dire que si vous faites ça, que vous envoyez en papier, ça veut dire qu'il faut les signatures originales des 3 entreprises. Donc faites attention à ça. Alors que si vous donnez pouvoir au mandataire, je touche du bois généralement, une signature électronique, une signature manuelle, sur le pouvoir, ça suffit.
Certains vous demanderont, on demande la signature électronique que du mandataire. C'est l'avantage. Voilà, donc ici, vous remplissez le nom et prénom et la qualité du mandataire. Donc, nom, prénom, et vous mettez gérant, ou gérant associé, ou directeur, ou ce que vous voulez. Lieu et date de signature, ça parle. Et signature, donc là, vous signez. Ensuite, on passe à l'identification et signature de l'acheteur. Donc là, c'est l'acheteur, on passe au côté acheteur. Désignation de l'acheteur. Donc là, de nouveau, il faut aller chercher dans le règlement de la consultation. Je vous montre les informations sur l'acheteur. Donc l'acheteur, c'est, dans notre cas précis, c'est ça, le département du Morbihan. À vous de voir qui est votre acheteur, mais c'est quand même, voilà, quand vous répondez à un marché public, vous savez qui est l'acheteur. Donc, je ne mets pas en forme, hein. Je vous laisse mettre en forme. Comme ça fait ça, il faut juste aller supprimer les petites flèches et faire des espaces. Donc, où ça vous arrive, je vous montre, tant qu'à faire, j'y suis dessus. Voilà, je ne mets pas en forme, je vous montre juste. Nom et prénom. Nom, prénom, qualité du signataire, du marché et de l'accord cadre. Alors là, parfois c'est écrit, parfois c'est pas écrit. Si c'est écrit, c'est dans le règlement de la consultation. Donc je vous avoue clairement que cet appel d'offres, comme je prépare un peu, je ne me rappelle plus si c'est écrit ou pas. Mais bon, dans tous les cas, de toute façon, quand vous allez avoir, je vous laisse le remplir, parce que quand vous allez, parfois c'est à la fin. Quand vous allez remplir, vous allez forcément avoir toutes les infos. Vous voyez, là par exemple, c'est écrit renseignements complémentaires, donc les renseignements administratifs, les renseignements techniques. Donc c'est ces informations-là qu'il faut remplir dans l'acte d'engagement. Mon chat veut sortir. Pardon. Je ne sais plus où je suis, où je partage. Attendez, excusez-moi. Voilà. Donc là, j'ai remis tout ça, mais ça pourrait être juste le nom. Donc, je vous détaille pas. Pardon, je vous détaille pas, je vous montre juste, hein, parce que sinon je vais avoir une vidéo trop longue. Voilà, donc là vous mettez le nom et la qualité, ça suffit, vous n'avez pas besoin de tout recopier. Ensuite, vous avez la personne habilitée à donner les renseignements. Donc là, c'est pareil, vous trouvez l'info sur le règlement de la consultation. Ensuite, personne habilitée, je vais essayer de vous mettre ça correctement. Voilà, personne habilitée à donner des renseignements. Donc ça, on l'a vu. Désignation, adresse, numéro de téléphone du comptable à signataire. Parfois, c'est écrit, parfois, c'est pas écrit. Donc, ces informations-là, vous pouvez les trouver soit dans les règlements de la consultation, soit sur le CCAP. Donc, cahier des clauses administratives particulières. Donc, tout ce qui est renseignements relatifs à l'administratif, donc facturation, documents, etc., ça se trouve dans le CCAP, cahier des clauses administratives particulières. Tout ce qui a trait à l'offre technique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut exactement pour répondre à cette offre de niveau technique, c'est dans le CCTP, donc cahier des clauses techniques particulières. Donc tout ce qui est information sur l'acheteur, vous trouvez dans le CCAP, désignation et adresse du comptable à signataire. Donc soit c'est écrit, vous le remplissez, c'est dans le CCAP, soit c'est pas écrit, vous le laissez, le client, il l'écrira lui-même. Voilà, et ensuite, pardon, alors, ensuite on arrive à la signature du client. Alors, du coup, c'est après quand c'est signé, pardon, je cherchais, j'ai eu un bug. Donc vous signez ici, c'est votre signature, et après la signature du client, c'est quand vous avez le marché, c'est lui qui signe, et ça vaut contrat. Voilà, donc je suis désolée, mais je ne peux pas faire une petite vidéo sur l'acte d'engagement. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'ai été bavarde, mais voilà, je pense que j'étais un peu obligée de vous répondre, de vous expliquer un petit peu tout ça. Alors, attendez, je supprime le partage. Voilà.
Voilà, donc c'est terminé pour... Oh là là, je crois que c'est une grosse vidéo, donc je vais essayer de voir si je peux couper des choses, mais sinon, je suis obligée de vous donner des détails. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, j'y répondrai. J'espère avoir été un peu trop peut-être même, mais bon, j'ai assez détaillé. N'hésitez pas à me retrouver sur ma page Stéphanie, accompagnatrice en solutions bureautiques. N'hésitez pas à partager si vous le souhaitez. Et donc, vous retrouvez toutes les infos sur ma page ou alors sur mon site internet www.stéphanie-du6didier.com. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop... Voilà, je ne pouvais pas faire plus court. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt, au revoir.